Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un secret absolument fascinant, un secret qui est caché au plus profond de ton cerveau. C'est une clé qui pourrait bien changer ta façon de voir ton sommeil, tes émotions et même ton intuition. Alors je te pose la question. Et si c'était vrai? Si la solution à beaucoup de tes déséquilibres, de tes coups de fatigue ou de tes angoisses se trouvait déjà là, en toi, dans une toute petite structure mais qui est d'une puissance incroyable. Allez, on plonge ensemble. Ce fameux secret, il a un nom, la glande pinéale. C'est elle, la grande star un peu méconnue de notre discussion d'aujourd'hui. On va découvrir ensemble ce qu'elle est vraiment et surtout pourquoi elle est si essentielle pour ton bien-être général. Alors regarde, elle est nichée pile au centre géométrique de ton cerveau. C'est assez fou, non? Et son nom est plutôt poétique, tu ne trouves pas? Pinéal, ça vient de sa forme qui ressemble à une toute petite pomme de pin. D'ailleurs, la pomme de pin, c'est un symbole de croissance et d'éveil dans plein de cultures. Mais ce qui est vraiment bluffant, c'est sa taille. Elle n'est pas plus grosse qu'un grain de riz, tu te rends compte? Et pourtant, ce tout petit organe, c'est une véritable usine chimique. Son rôle numéro un, c'est de produire la mélatonine, tu sais, la fameuse hormone qui te dit « Allez, c'est l'heure de dormir ». En fait, il faut la voir un peu comme un chef d'orchestre. C'est elle qui va donner le tempo à tout ton corps, qui va réguler tes rythmes internes, ce qu'on appelle aussi tes horloges biologiques. Et son fonctionnement est d'une logique implacable. C'est un ballet parfaitement réglé par la lumière. Le jour, la lumière du soleil arrive sur ta rétine et ça envoie un signal qui favorise la production de sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Et dès que la nuit tombe, dès que l'obscurité s'installe, hop, la glande pinéale se met au travail. Elle prend la sérotonine et la transforme en mélatonine pour préparer ton corps à un sommeil profond et réparateur. Et ça, c'est vraiment le truc à retenir, pas de bonne nuit sans une bonne journée. C'est aussi simple que ça. Plus tu t'exposes à la lumière naturelle pendant la journée, plus tu fabriques de sérotonine. Et donc, plus ta production de mélatonine sera de qualité le soir. C'est une connexion directe, super logique. Mais, et oui, il y a un mais. Ce bel équilibre, il est hyper fragile. Et notre mode de vie moderne a créé tout un tas d'ennemis silencieux qui viennent mettre des bâtons dans les roues de notre précieuse glande pinéale. Alors, qui sont ces ennemis? Bon, il y a d'abord l'ennemi public numéro un, la lumière bleue des écrans le soir. Quand tu regardes ton téléphone ou ta tablette dans ton lit, tu envoies un faux signal de jour à ton cerveau. Résultat, la production de mélatonine est bloquée. Ensuite, il y a des éléments comme le fluor ou les perturbateurs endocriniens qui, à la longue, peuvent la calcifier, un peu comme le tartre sur les dents, ce qui la rend moins efficace. Bien sûr, il y a le stress chronique qui maintient ton corps en état d'alerte constant. Et enfin, une alimentation trop riche en sucre et en produits transformés qui crée de l'inflammation partout dans le corps. Et là, on ne parle plus juste d'être un peu fatigué, hein. Les conséquences vont bien plus loin. Quand la glande pinéale est déréglée, c'est tout ton équilibre émotionnel qui peut vaciller. On observe directement un lien avec une humeur plus instable, plus d'anxiété et une capacité bien plus faible à faire face au stress du quotidien. Et attention, parce que ça, c'est un point capital. La mélatonine, ce n'est pas juste l'hormone du sommeil. En fait, c'est une véritable gardienne pour ton cerveau. Elle protège activement tes neurones contre l'usure et l'inflammation. Donc moins de mélatonine, ça veut dire un cerveau qui est plus vulnérable. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, mais la super bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas du tout impuissant face à ça. Au contraire, il y a plein d'actions simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour chouchouter ta glande pinéale et l'aider à retrouver son harmonie. Ça, c'est quelque chose que je vois tous les jours. C'est vraiment fondamental. Le sommeil, c'est la base, le socle de toute reconstruction émotionnelle. Tu peux faire toutes les thérapies du monde. Si cette base de repos n'est pas solide, les progrès seront beaucoup plus lents. Ton corps a besoin de cette fondation pour pouvoir guérir. Alors, par où commencer? Je te propose un plan d'action tout simple en 2 temps. D'abord, on s'occupe de la lumière et de l'assiette. Essaie de t'exposer à la lumière du jour le matin, même 15 minutes, même si le ciel est gris, ça change tout. Et le soir, coupe les écrans au moins 1 heure avant de te coucher. Ensuite, le souffle et le calme. Quelques minutes de méditation ou de cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration super simple qui apaise immédiatement le système nerveux. Ça envoie un message clair à ton corps. C'est bon, tout va bien, tu peux te détendre. Mais attention, ce n'est pas tout. Parce que là, on a parlé biologie, mais la glande pinéale, c'est bien plus que ça. On va toucher à une dimension plus profonde. Depuis des millénaires, elle est associée à l'intuition, à la conscience supérieure. Ce n'est pas pour rien que le grand philosophe Descartes l'appelait le siège de l'âme. Dans la tradition du yoga, elle correspond à Ajna, le 6e chakra, que tu connais peut-être sous le nom de 3e œil. C'est fou de voir à quel point sa portée symbolique traverse les âges et les cultures.
Et là où ça devient vraiment dingue, c'est que la science moderne commence tout juste à lever le voile sur ce mystère. On a découvert qu'elle possédait des photorécepteurs, un peu comme ceux de ta rétine. C'est comme un véritable œil intérieur qui est sensible à la lumière. Certaines recherches, même si elles sont encore préliminaires, ont même détecté des traces de DMT, une substance qu'on surnomme parfois la molécule de l'esprit pour son lien avec des états de conscience modifiés. Au fond, tout est lié. Quand tu prends soin de la santé physique de ta glande pinéale, tu ne fais pas que mieux dormir. C'est bien plus que ça. C'est comme si tu nettoyais le canal de ton intuition. Tu recrées physiquement de l'espace à l'intérieur de toi pour enfin entendre cette petite voix. Tu sais, celle qui sait, au fond, ce qui est vraiment juste pour toi. Finalement, tout ce voyage au cœur de ton cerveau, eh bien, il nous ramène à une seule chose, la plus importante, la reconnexion profonde avec toi-même. Alors, s'il te plaît, ne te mets surtout pas la pression. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. Mon conseil, c'est de choisir une seule petite chose, celle qui te parle le plus. Peut-être juste ce petit rayon de soleil le matin, ou éteindre ton téléphone 15 minutes plus tôt le soir. Commence par là et observe. Juste observe les effets, avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers toi-même. Et si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, d'un accompagnement plus personnel pour apaiser ton stress, pour traverser une période un peu compliquée ou simplement pour te retrouver, sache que je suis là. N'hésite surtout pas à te rendre sur mon site web pour prendre rendez-vous pour un appel découverte. Il est offert et ça nous permettra d'échanger et de voir si je peux t'aider. Merci beaucoup pour ton écoute et surtout, prends bien soin de toi.